Mais il y a des candidats, ça fait 2 semaines, ils font ceci, ils font cela. Nous ne disons rien. Le chef de l'État dit, c'est un espace de liberté, il faut laisser des gens. Mais au-delà, il ne faut pas franchir la ligne rouge. Cette tentative de vouloir proclamer des résultats tronqués à travers cette plateforme que nous venons de découvrir, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et je dis à ceux-là de bien se rappeler qu'au Cameroun, c'est le seul pays où, je dis bien, la terre glisse en saison sèche. Il faut faire attention. Je pense que je me fais bien comprendre. Et j'ai à bon entendeur, salut. Je vous remercie. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez, chaque fois qu'il ouvre la bouche, il vous donne des informations. Ce n'est pas seulement le mépris qu'il a pour vous qui vous donne comme information. Il ne vous rappelle pas seulement à quel point vous n'êtes rien en tant que peuple et que vous ne valez rien devant ses yeux. Mais il vous rappelle tous les jours que ce à quoi vous partez participer, il n'y a pas une élection. Le gars dit, il y a des candidats depuis 2 semaines, ils font ce qu'ils veulent, ils font n'importe quoi, on les laisse faire. Le chef d'État a dit, c'est une histoire d'expression, il faut laisser s'exprimer. Ça veut dire que c'est Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il pourrait dire que non, la loi de l'ECAM est bien organisée pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Non, c'est le chef d'État. Même donc pour que vous ayez même l'élection dans la magnanimité, c'est le chef de l'État, candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que quand vous écoutez comment il parle, quand vous écoutez le mécanisme qu'il parle, n'importe qui dans ce pays sait que quand tu regardes seulement à Tananji, même Clément Atangana sait que s'il perd seulement le Nord, c'est Tananji qui va lui couper la tête. Même Clément Atangana sait. Et ce qui m'étonne, c'est que tout le monde a donc cette information. Mais vous vous organisez à dire, on ne peut pas participer à l'élection. Non, personne ne dit de manière précise que non, derrière cette élection, se cache une vraie bagarre. Donc ça veut dire que quand tu pars dans une fête où tu sais qu'il y aura la lutte, il y aura peut-être la bagarre, même si tu portes le smoking, une magnifique robe en bas, tu mets le collant, tu mets le cycliste. C'est-à-dire que c'est comme ça. Quand tu sais que tu as un mola, que tu sais que ça va aller déclencher la bagarre, tu ne portes pas le petit caleçon qui va faire que si ton jogging se perce, on voit que ton caleçon est percé. Non, tu portes 2 culottes en bas. Les grands, même les grands qui sont les espions, qui sont les grands agents secrets, quand ils partent d'une fête où il sait qu'il peut avoir les grands bandits qui vont arriver, vous voyez son complet de veste, mais à l'intérieur de son complet veste, il y a les petits armes, les petits toi, tout bien organisé et tout, pour qu'il sait qu'il y aura la bagarre dans la fête où je parle. Parce qu'il sait qu'il y aura la bagarre dans la fête là où je parle. Je ne vois à aucun moment vos diables choux vous donner les consignes. Vous mettez en préparation. Vous organisez ça parce qu'il devrait savoir que déjà qu'il y aura la bagarre. Mais non. Ils vous préparent à tout sauf à la bagarre. Ils vous font les incantations parce qu'ils n'ont pas votre projet. Vous êtes des instruments au cœur d'une grosse machination où vous croyez voir quelque chose alors que vous ne voyez rien. Vous croyez avoir une direction alors que vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons de la moutonnerie, comme dirait le papillon. On vous amène vers une direction. On vous amène clairement sur une direction. Et quand tu reviens sur le body language de Paul Atangana, tu comprends que le RDPC, s'ils étaient violents en 2018, en 2025, si, ils seront encore 2 fois plus déterminés. Ça veut dire qu'il faut un peuple 2 fois plus déterminé. Il faut un peuple 2 fois plus déterminé. Qui a 2 fois plus de rage. Et chaque mot qui sort de la bouche d'Atangana, est que ça ne t'énerve pas. Dis-moi un peu, Kouzo. Quand tu t'assois comme ça, là tu viens écouter un peu les paroles qui sortent de la bouche d'Atangana. Il parle de nous en tant que peuple. On n'est rien. Il dit qu'il va montrer aux Camerounais que le Cameroun est le seul pays au monde que la terre glisse, même quand il ne pleut pas, donc même en saison sèche, la terre glisse. Est-ce qu'on menace des adultes comme ça? Est-ce qu'on parle à un peuple comme ça? Est-ce qu'on parle à un peuple comme ça, les enfants? Ça, c'est quand vous avez atteint le statut de sous-homme. C'est quand vous avez atteint le statut de sous-homme. Vous avez réussi l'exploit d'être une personne qui est au-dessous du dessous du dessous. C'est quand lorsque la haine de vous-même
le mépris de votre propre vie, le non-respect de votre propre dignité est devenu ce que vous imposez aux autres. Parce que je crois que vous imposez à Atanganji le manque de respect. Vous lui dites que non, il faut qu'il vous manque de respect pour que vous existez. Parce que quand vous voyez un monsieur comme ça, là, on a les candidats à l'élection présidentielle, on a la société civile, il nous parle comme si on était des chaises, sans la moindre dignité. Et il nous parle comme ça au nom de qui? Au nom du chef de l'État. Parce que toute l'arrogance et la violence qu'il a là, il tire ça, d'où Atanga détient sa légitimité. Atanga détient la légitimité de nous tuer, de nous détruire, de nous insulter, de nous minabiliser, de nous piétiner. Il tire sa légitimité du décret de Paul Biya. Et il est à ce poste parce que Paul Biya estime que l'une des personnes qui le rend le plus service sur cette terre, la personne qui parle exactement le langage que Paul Biya veut parler avec les Camerounais, la personne qui traduit exactement la pensée de Paul Biya et les mots de Paul Biya envers les Camerounais, c'est Paul Atanga-Ndji. Il a tout. Tout ce que Paul Biya ne dit pas direct avec sa bouche. Si tu veux savoir ce que Paul Biya pense des Camerounais, et il pense comment c'est qu'on doit traiter les Camerounais, regarde Paul Atanga-Ndji. Ce qui se passe et qui arrive le 12 octobre, ce n'est même pas une élection. Regardez par exemple quand on vous parle du manque de respect et du mépris. Le seul fait que la campagne a été lancée samedi. Premier jour de campagne, il n'est pas là. Il est en Suisse. Au mandarin, il dort en se moquant. Il se moque. Il n'a pas besoin de vous parler. Quand Paul Biya va venir pour descendre là, comme ça, là, ce n'est pas pour vous voir. C'est pour la communauté internationale. Deuxième jour de campagne, dimanche, il n'est pas là. Au troisième jour de campagne, hier, il n'est pas là. Parce que ce n'est pas vous qui êtes important pour Paul Biya. Vous convaincre, ce n'est pas important. Il a besoin de convaincre la communauté internationale qu'il fait son travail au rythme où lui le fait et vous, vous êtes content. Donc, il va venir un jour, l'avion est affrété, quand le sang sera neuf, qu'il aura bien bu l'énergie, bien bu le sang, bien bu les os des bébés et tout, il va prendre son avion, il va arriver directement dans le nord pour envoyer le message aux chancelleries que Paul Biya est en campagne. C'est tout ce qu'il veut faire. Ce n'est pas pour vous qu'il va le faire. Parce qu'il ne vous calcule pas. Paul Biya n'imagine pas que lui doit faire la campagne pour gagner, pour convaincre qui? Pour convaincre qui? Il vous calcule. Vous avez de la valeur pour lui. Mais est-ce qu'il réfléchit qu'il doit vous faire la campagne de quoi que ce soit? Non. Ce sont les bailleurs de fonds. C'est la communauté internationale, ce sont les États-Unis, la France, l'Angleterre, tout ça. C'est à eux que Paul Biya veut juste faire acte d'existence. Parce qu'eux aussi, ils veulent qu'il fasse seulement le acte d'existence là pour lui mettre le tampon. C'est eux-mêmes qui lui disent, bon écoute, tu pars, tu fais seulement le tanana, ok, nous on encaisse que tu as fait la campagne, on écrit en bas ici, on va dire au journal France-Africain, ils vont faire les papiers, ça va faire 2 jours de une de journal, ça va faire 10 jours de ceci, on va découper ça en 6 mois, pourtant tu as seulement fait 30 minutes. Eux-mêmes, la communauté internationale qui a adobé le faux au Cameroun, parce que tout ce qui se passe au Cameroun, toutes ces violations que vous voyez là, c'est fait avec l'accord de l'ONU, l'Élysée, toutes les communautés internationales, Israël et tout. Le peuple camerounais est abandonné à lui-même. Vous êtes abandonné à vous-même. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc quand il va venir là, c'est dans un plan bien concocté qui dit que non, fais acte de présence. Il ne peut pas tenir. Vous voyez comme Paul Biya marche là, il peut faire la campagne. Non, il vient faire la photo pour les médias occidentaux. Il vient faire la photo pour les médias occidentaux, les enfants. Tous ces gens, avec leurs organisations qu'ils ont fait autour, n'ont eu qu'un seul objectif, vous vider de votre impératif révolutionnaire. Vous videz, parce que c'est maintenant qu'on doit lutter. Tout ce qui nous reste, c'est la lutte ou la terre. Et apparemment, vous avez choisi la non-lutte. Vous avez choisi de vous faire absorber par les nouveaux diables qui vous ont vidé de votre énergie. Aujourd'hui, vous regardez juste Atanga-Ndji nous insulter, et on ne peut rien faire. Et on ne peut rien faire. Ah, c'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout,
Si tu as quelque chose à dire, papa, lâche en commentaire.